à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Alors aujourd'hui c'est ma journée de repos et le gros avantage c'est que mon mari aussi est en repos. Donc pour celles qui le savent, on a tous les deux des emplois du temps décalés, c'est-à-dire qu'on travaille le week-end, on travaille les jours fériés et tout. Et c'est vrai qu'en général c'est très rare qu'on arrive à se caler une journée ensemble et là on est ensemble. Donc ça va être cool. Alors au programme de la journée, donc là il est 9h30. Programme de la journée, on a déjà déjeuné et tout. Mon mari est en train de prendre sa douche. J'ai déjà un sèche-linge qui tourne. Je vais refaire une machine après, enfin bref. Donc là je vais faire un petit peu de ménage et surtout beaucoup de rangement parce que là ces jours-ci j'ai cumulé pas mal de bazar et puis j'ai pas rangé à mesure et voilà. Et pourtant j'essaye toujours de ranger à mesure, mais là voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, je suis vraiment trop fatiguée. Et du coup, journée tranquille, Martin va pas tarder à aller au dodo. Et rangement, bah, tenez, je vous montre Martin. Martin, coucou chérie, qu'est-ce que tu fais? Martin, Martin bébé, coucou, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non, monsieur joue. Donc vous voyez, là j'ai quand même pas mal de rangements parce que... Enfin, pas mal de rangements. Martin et moi, nous avons pas mal de rangements parce que là, il y en a un petit peu au large. Là, je vais faire... Oups. C'est du fil? Oui, ma chérie, c'est du fil. Donc voilà. Et puis ah oui, là si vous voyez du bazar, c'est tous les trucs que j'ai achetés que j'ai pas rangé. Là j'ai ma revue de presse que j'ai pas encore lu, faut que je m'y mette pour avoir en fait des idées de déco de Noël. Donc il y a le magazine Mode et Travaux, Marie-Claire Idée qui est une pure merveille que je vous conseille, il est super ce magazine. Alors, le magazine en général, mais particulièrement celui-ci, si vous voulez des bonnes idées de Noël, voilà. J'ai réussi à la... Enfin, je l'ai vu, et puis quand je l'ai vu, j'ai dit, allez, je l'achète parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées. Esprit d'ici, moi, c'est vraiment un magazine que j'aime bien et que j'achète beaucoup en période de Noël. C'est un super beau magazine qui parle de la nature, avec de superbes décos et tout ça. Enfin, bref, des trucs hyper simples à faire et... vous voyez, il y a même les petites tartes aux pommes comme ça. J'en ai fait, c'est super. Ça, c'est une super idée. Puis c'est super simple à faire. Et le magazine Parents. Alors, à l'intérieur du magazine Parents, il y avait ça. Il y avait l'imager puzzle des bébés, là. Et je l'ai déjà donné à Martin. Il a déjà joué avec. Tiens, Martin. Tiens, mon chéri. Tiens. Tiens. Merci. Là, et puis là encore pareil, des trucs à ranger, des trucs que quand je suis allée chez Action Rapidos, enfin bref. Là, un cadeau qu'on a fait pour la fille d'un de nos amis. Perforatrice forme d'étoile, donc ça c'est prévu pour Noël. J'ai trouvé ça aussi, c'est super mignon, donc j'en ai un avec Martin, j'avais acheté Martin, puis du coup j'ai acheté papa, maman. Des petits embouts pour les plumes, pour mon attrape-rêve, je vous en parlerai. Donc pareil, ça c'est pour mon attrape-rêve. Et ça aussi c'est pour mon attrape-rêve. Mais je vous expliquerai un peu le principe. Un petit cerf que j'avais trouvé chez Action. La peinture blanche acrylique toute simple. Et un pyrograveur de chez Artemio. Et une boîte comme ça que j'ai trouvé chez... pas cher du tout, chez... Action aussi. Et un truc que j'ai reçu d'AliExpress, c'est ça. En fait, c'est pour mettre sur chaque côté de la poussette et ça vous évite de prendre votre sac ou des trucs comme ça, ou si vous courez ou si vous faites de la marche rapide en poussette. Ben voilà, vous pouvez mettre vos clés et puis votre téléphone dedans et c'est super bien. Donc il y a plusieurs modèles différents. Donc comme je vous disais, je l'ai eu sur AliExpress pour 5 € et quelques, je crois. Et je l'avais vu sur la chaîne de Megan, je sais plus le nom exact, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle a une chaîne YouTube qui est assez sympa. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Martin? Qu'est-ce qu'il y a? Merci, mon chéri.
Merci ma chérie. Oups, excusez-moi. Voilà. Bon, bah écoutez, je fais tout ça et puis je vous retrouve. Vous voyez aussi là. Voilà, tout le bazar. En fait, c'est vraiment le souk. Donc on va ranger tout ça. Ensuite, j'irai me préparer. Et Martin va aller se coucher. À tout à l'heure. Coucou, ça y est, il est 12h30 et je suis enfin lavée, maquillée, mes cheveux sont propres, enfin bon bref, prête, voilà, prête. Et je voulais vous montrer deux trucs. Alors là, je suis super contente parce que j'ai fait le tri dans mon maquillage et là j'ai fait une petite boîte avec tous mes indispensables pour les journées pressées. Je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris et aussi j'ai fait un tri dans ma coiffeuse, mais je suis trop contente parce que je me sentais hyper mal d'avoir autant de maquillage et de ne pas l'utiliser. D'ailleurs j'ai décidé de plus du tout acheter, mis à part vraiment les choses indispensables, mais sinon de plus rien acheter, vraiment de tout utiliser parce que là c'est juste pas possible. Et là je me sentais vraiment hyper mal d'avoir autant de trucs et de ne pas les utiliser, donc j'ai fait un tri. Je vais le donner à une personne à qui je sais que ça plaira. Et vous voyez du coup mon tri, voilà, il y a tout ça. Donc vraiment c'est des trucs que vraiment j'utilise pas du tout quoi. Donc bah écoutez, voilà, au moins il y aura une personne qui sera contente. Et là je me suis fait une petite boîte qui est là, donc vraiment avec mon maquillage et mes soins quotidiens, en fait vraiment pour les matinées super pressées où j'ai pas le temps. Pour les soins de ma peau, j'utilise ça qui est de chez Bioderma Matriciane Multidéfense, donc c'est pour quand on commence à avoir des rides et tout, donc j'utilise ça. Puis en dessous j'utilise mon sérum Advanced Repair de chez Estée Lauder qui commence à arriver à la fin. J'en avais eu un de chez Octoly, j'avais vraiment bien aimé, du coup je l'avais racheté. Là c'est donc le deuxième que j'ai, mais franchement vu le prix, je vais quand même reprendre mon sérum de chez c'était qui, Garantia, pour peau... Enfin, pour enlever les rougeurs sur la peau. Ça marche pas pour les rougeurs, mais en tout cas ça fait une très jolie peau, donc je rachèterai celui-ci. Après en fond de teint, c'est celui-là, le Neutrogena. Il est super bien quand vous voulez vraiment pas briller de la journée et tout, il est vraiment top. Il a une très très bonne tenue. Ah oui, j'utilise ça aussi, c'est de chez Cleanance Matte, vraiment pour les journées où je sais que je vais transpirer. Enfin voilà, j'utilise ça et ma peau ne brille pas avec ça. Après donc j'ai une petite palette d'Urban Decay et en fait c'est la palette Grace Powerful Rose, là c'est celle-ci. C'est vraiment ma palette préférée pour l'automne. Et en fait voilà, j'ai les 4 couleurs qui sont là. Donc là c'est mieux au niveau du format comme ça. Un incontournable chez moi c'est le fard à joues brume d'or de chez Chanel. Ça c'est celui que j'utilise toujours depuis des années. Pour mes sourcils, c'est toujours ce petit truc Catrice qui est là. Il est vraiment top, il est vraiment pas cher et il a une super tenue. Donc pour mes paupières, j'utilise la Too Faced comme ça. Je l'ai depuis un moment, j'en vois pas le bout et j'en ai encore un, donc voilà. Super efficace, c'est mon préféré. Je préfère ça à ceux d'Urban Decay. Donc j'en mets sur mes paupières et j'en mets aussi dans mes sourcils pour que ça tienne. Après, anti-cerne, le double wear d'Estée Lauder, un classique pour moi. Et là j'ai acheté ça parce que Loulou avait fait une revue sur celui-ci de chez Max Factor et il est plutôt pas mal. C'est un peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent, mais je le trouve pas mal. Bon, moi je suis pas un bon exemple, mais sinon je trouve qu'il est vraiment bien. Alors moi tous mes anti-cernes je les mets avant et je fais mon teint après. Après pour le mascara, toujours pareil, le Dior Show, ça c'est mon préféré. Voilà, je le mets tout le temps. Le Rocket aussi, celui-là c'est vraiment pour le mettre parce que voilà, je l'ai ouvert et il faut que donc j'alterne avec les deux. Mais sinon je mets celui-ci, je l'aime pas. Franchement je l'aime pas. De toute façon j'aime pas les brosses en picot comme ça, silicone, ça me plaît pas. Mes deux rouges à lèvres. Donc celui-là qui est de chez Guerlain, le Kiss Kiss Cherry Pink. Voilà, teinte idéale. Et sinon, un peu moins foncé, Yves Saint Laurent, c'est le rouge stiletto. Ça, mais je pourrais pas vous dire le numéro, je sais pas si c'est écrit en dessous. Ça va être 09, c'est le rouge stiletto. Voilà, ça c'est
mon rouge à lèvres que je porte depuis des années, que je rachète à chaque fois. Pour moi c'est un incontournable, en pleine journée il est nickel. Quand je veux quelque chose d'un peu plus foncé, d'un peu plus soutenu, je mets celui-ci. Et j'en ai un autre de chez Revlon qui est très bien aussi, un mat qui est bien. Et pour mon teint en ce moment, vraiment, parce que là j'ai besoin de beaucoup de couvrance, parce que j'ai vraiment une peau horrible, j'utilise le fond de teint matifiant donc, que j'utilise pour poudre. Et j'en vois presque le bout, donc je suis contente. De chez Sephora, donc je l'avais eu en solde, il a vraiment vécu, il est tombé par terre. Martin a fait des trucs avec avant. Après la Chocolate Soleil de Too Faced pour le contouring, en fait c'est vraiment pour me donner un peu de couleur parce que je suis blanche. Et sinon oui, j'utilise aussi ça pour mes sourcils de temps en temps quand j'ai un tout petit peu plus de temps, donc c'est celui de chez Dior en teinte sable. Voilà, et ça c'est vraiment quand je veux vraiment bien faire mes sourcils, mais sinon pour aller très vite je prends ma poudre, en général le matin c'est ce que j'utilise. Après, donc j'utilise avec ça de chez Too Faced, ouais c'est ça, mon crayon pour les muqueuses couleur Stag de chez Urban Decay, mon satin taupe de chez MAC, ça c'est ce qui va le mieux à mes yeux. Et voilà, si j'utilise aussi, quand vraiment je veux pas mettre de rouge à lèvres, mon petit baume à lèvres qui est là, et qui est le Cherry Pink, un truc comme ça, de chez Labello. Il est super bien, franchement, c'est vraiment des super bons produits, il colore légèrement les lèvres, je trouve vraiment bien. Pince à épiler, puis après j'ai tous mes pinceaux. Donc ça c'est les pinceaux que j'utilise tout le temps, donc vous voyez, ils sont là, bon ils sont sales hein, forcément. J'ai les pinceaux Too Faced, Essence. Celui-là il vient de chez Emma, celui-là c'est un Too Faced, Eco Tools, Real Technique, ça c'en est un de chez Kiko, voilà. Après que je vais pas garder parce que c'est le dernier pinceau qui a survécu, mais c'est le dernier pinceau en poils d'animaux, donc celui-là je le lave et je vais le donner, je vais le mettre dans la boîte. Ensuite le Crease Brush de chez ELF, mais ça c'est mon pinceau préféré. Il y a aussi celui-ci, le Blending Brush de chez toujours ELF. Après celui-là, voilà, Real Technique. Et pour terminer, un petit chez Essence comme ça que je me sers pour le contouring. Voilà, donc ça c'est vraiment les trucs que j'utilise chaque matin quand je suis pressée, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ouvre ma boîte, je me maquille. Je me maquille à peu près en 10 minutes, même pas. Même pas, et encore ça dépend de la manière dont je fais mes sourcils parce qu'au final c'est ça qui me prend le plus de temps. Comme là aujourd'hui j'ai pas voulu me prendre la tête, je les ai fait à la poudre, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, et bien écoutez, là je vais donner à manger à Martin, j'ai fait du poulet au four, donc nous tandoori et puis Martin classique. Il aura ça avec du riz, oui avec du riz, donc nous c'est poulet tandoori et riz aussi. Et puis après on trace, on va aller chez Kiabi parce que Martin manque cruellement de bas. Il a grandi à une vitesse. C'est pas compliqué. Je lui ai mis du 9 mois pendant peut-être 3 semaines. Ensuite on est passé aux 12 mois et là le 12 mois ça a duré 1 mois. Maintenant il faut que je l'habille en 18 mois. Alors mon fils est grand et mince, donc c'est au niveau de la taille c'est un peu compliqué. Mais bon, quand on passera aux 2 ans ce sera peut-être plus simple parce que je ne prendrai pas du 23 mais du 2 ans. Voilà, vu qu'il est mince c'est ce qu'il y aura de mieux. Enfin bref, en slim, mais bon. Je vais acheter tout ça et puis de toute façon vous viendrez avec moi pour tout ça. À tout à l'heure. Coucou, ça y est, on est revenu de chez Kiabi, on a acheté plein de trucs et puis là maintenant du coup ça va être l'heure du dodo. Martin est là, Martin. Tu joues? Tu joues mon chéri? Mais c'est plutôt l'heure du dodo que l'heure de jouer maintenant. Hein mon titoons? Hein mon titoons? Tu me le donnes? Merci! C'est quoi, c'est Martin petit poussin? Martin petit poussin! On va au dodo mon chéri? Tu viens avec maman, on va au dodo? Qui c'est qui est au dodo? Qui c'est qui est au dodo? Qui c'est qui est au dodo? Oh, mon chéri bébé qui est au dodo. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris
ce que j'ai trouvé pour Martin chez Kiabi. Alors franchement, mais les rayons étaient défoncés, mais complètement. À croire qu'il y a une nana qui est passée juste avant moi et qui habillait aussi son enfant en 18 mois et qui a tout raflé en fait. Mais bon, j'ai quand même trouvé des trucs. Alors, je lui ai pris un petit pantalon comme ça, une sorte de leggings assez épais côtelé. Donc ça, l'année dernière, j'en avais déjà acheté en orange et en bleu un peu plus clair. Et il est vraiment très très bien dedans. Et il y a le détail, il y a des petites poches. Il est super chouette. Et là, celui-ci, il était à 10 €. Après, je lui ai pris un pull couleur moutarde avec écrit Happy dessus. Comme ça. Alors ça, c'était pas prévu, mais bon, je l'ai pris quand même. Il était pas cher du tout, il était à 8 €. Et les lettres sont écrites en bleu foncé et c'est comme du velours en fait. Après, je lui ai pris un leggings. Voilà, donc ça c'est pour traîner quand on est à la maison. Ensuite, je lui ai pris... Alors, chez Kiabi, il y a le rayon des bébés qui va jusqu'aux 24 mois, je crois. Et il y a un autre côté, c'est le rayon des un peu plus grand. Et ça commence aux 18 mois et ça va jusque... Je sais pas jusque quel âge, mais jusque... Ah bah si, je l'ai là. Jusqu'aux 5 ans. Et ça m'a fait vraiment, mais vraiment bizarre d'aller voir là-dedans parce que c'est vrai que c'est plus du tout bébé. Ça rentre maintenant dans un... Enfin, dans du plus grand, quoi. C'est plus bébé, c'est plus grand. Et ça m'a fait vraiment bizarre de chercher là-dedans. Mais bon, il y a sa taille, donc... Et là, je vais trouver quand même quelque chose à moins 40%. Donc c'était à 10 €. C'est un petit pantalon comme ça, noir. Et en fait... pareil, c'est une matière qui est super souple, donc ça j'aime bien pour Martin. Et en fait, vous avez des empiècements comme ça dessus. Et derrière les poches, voilà, avec vraiment l'effet sarouel comme ça. Alors ça, j'adore, avec une petite veste en jean, une petite chemise en jean, je trouve ça super chouette. Après, je lui ai pris un t-shirt à 5 €, comme ça, avec les petits pingouins, des petites montagnes. Et là, pareil, derrière, il y a un empiècement au niveau des coudes. Et pareil au niveau du dessus aussi ici. Voilà, trop mignon. Donc là, j'étais obligée de craquer là-dessus aussi. Après, je lui ai pris un pantalon qui lui était à 7 €. Donc pareil, c'est un pantalon qui est hyper souple. Comme ça, gris avec des rayures. Et en fait, quand on le retourne ici, on voit la moumoute qui est à l'intérieur. Donc comme ça, au moins, il risque pas d'avoir froid. Parce qu'ici, il fait super froid. D'ailleurs, hier, il neigeait. Donc vous voyez, en gris comme ça. Avec des lignes toutes fines. Et puis les poches derrière. Voilà. Ça, je lui ai repris un leggings. Alors je lui avais déjà acheté, mais voilà, je lui ai repris à sa taille à nouveau, celui avec les petites bouteilles de lait comme ça. Et celui-ci est à 4 €. Un petit t-shirt. Donc ça, celui-ci par contre, je l'ai pris en 12 mois, c'est vraiment pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, j'adore ce genre de t-shirt avec les boutons comme ça dessus, ça se met avec tout. Et c'est bientôt terminé. Je lui ai pris des chaussures. Ça, c'est son papa qui a craqué dessus. Donc des petites chaussures, des petites baskets comme ça. Et elles ont l'avantage en fait elles sont lacées. Mais en fait, vous rentrez par là. Donc là, j'ai pris du 21. C'était la première taille. Mais voilà. Et pareil, la semelle est hyper souple. Donc on verra bien. Et pour terminer, je lui ai pris des collants. Bah ouais, je lui ai pris des collants. Donc c'était 2 achetés, le 3e offert. Ils sont à 3 €. Au niveau de la taille, j'ai pris 19-22. Donc j'étais pas sûre de la taille, on verra bien. Sachant qu'il y a les tailles derrière et j'ai pas regardé. Si, 12-24, donc ça correspondra. Et ça, c'est pareil, c'est pour quand on fait des promenades à l'extérieur et tout, vraiment en plein froid. Parce que nous aimons beaucoup nous promener quand il fait super froid dehors. C'est un truc, voilà. Et du coup, bah, on lui mettra un collant comme ça sous son pantalon, c'est pas plus mal. Et l'avantage aussi, je sais pas si vous, mais moi j'ai un bébé qui enlève ses chaussettes et qui les tire tout le temps. Donc là... Bah, pour les enlever, il y a quand même du boulot, donc je pense qu'il n'y arrivera pas. Donc voilà pour mes achats Kiabi. Bon, après j'ai fait d'autres achats alimentaires, mais voilà. Après la vidéo va durer 30 ans. Donc là, ce que je vais faire, je vais répondre à mes messages, à mes commentaires. Martin, à mon avis, commence à se réveiller, donc voilà. Et je vous reprends juste après.
Alors on se retrouve pour une partie de vidéo que j'avais pas forcément envie de faire. Là je suis en train de répondre à mes commentaires. J'ai énormément de retard sur mes commentaires, enfin plus sur mes commentaires YouTube mais sur mes mails. Et là si vous voulez j'ai reçu le commentaire qui était le commentaire de trop. Je réponds à tous mes commentaires, tous quels qu'ils soient. Mais là, depuis un certain temps, je reçois quelques commentaires assez désobligeants et là, ça ne me convient absolument plus. Donc sachez que dans tout ce que je vais dire, déjà et d'une, ça concerne une minorité de personnes et j'essaye de mettre beaucoup de forme dans ce que je vais dire. Alors, j'ai fait une vidéo des produits ménagers. Donc cette vidéo-là, quand je l'ai faite, je savais très bien que ça allait faire réagir, tout simplement parce que effectivement, on parle aujourd'hui d'écologie, etc. Et je ne suis pas forcément dans ce moule-là. Voilà. Après, maintenant qu'on partage avec moi des avis différents, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'échange. Et je suis tout à fait amène d'écouter tout ça, de répondre à ça, etc. Et au contraire, effectivement, on n'a pas toutes les mêmes manières de, on n'a pas toute la même manière de faire, on est toutes différentes, donc voilà, c'est très bien. Enfin moi je suis pour justement échanger quand il y a des différences d'opinion, mais d'échanger intelligemment. C'est d'ailleurs chose qu'on a fait sous cette vidéo là, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec, enfin du moins qui n'avaient pas la même manière de faire les choses que moi. Mais qui, voilà, avec qui ça se passe plutôt bien. On a échangé et il n'y a pas de problème. Donc, puis j'aime pas forcément envenimer non plus les situations, mais là, depuis un certain temps, je reçois des commentaires qui sont quand même assez... comment dire ? On pourrait dire que ces personnes qui me postent ces commentaires-là ont eu certainement un gros manque d'éducation, parce que franchement, pour laisser ce genre de commentaires assez haineux, assez irrespectueux, enfin un niveau vraiment qui frôle les, en dessous des pâquerettes même, en dessous, c'est vraiment bas. Je l'entends, mais à partir du moment où c'est irrespectueux et que c'est soit irrespectueux pour moi et indirectement irrespectueux pour certaines personnes qui m'ont mis par exemple en commentaire, effectivement je fais la même chose, voilà. Je vire ce genre de commentaires parce qu'ici c'est une chaîne où on est tranquille, où on est dans le respect des autres, quoi qu'ils fassent, enfin quoi qu'ils fassent à partir du moment où ça respecte la morale et tout ça, hein, bien sûr, hein, mais je n'accepte pas les commentaires négatifs à ce point-là. Les commentaires haineux, les commentaires irrespectueux n'ont pas leur place dans la barre de commentaires sur ma chaîne. C'est mort. Il faut aller voir ailleurs, il faut aller embêter d'autres personnes, ça sert à rien. Chez moi ça sert à rien, parce que à partir de ce moment là, le commentaire je le prends, je le vire et je bannis la personne. Voilà, c'est pas compliqué, je cherche pas midi à 14 h, je perds pas mon temps. Déjà que j'ai pas le temps de répondre à tous mes commentaires ou répondre à tous mes mails, je vais pas perdre du temps avec des personnes complètement connes. Voilà. Après, maintenant, chacun, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il a envie. Alors maintenant, je sais que les produits ménagers sont vachement diabolisés. Après, je parle de produits ménagers, mais il n'y a pas que ça. J'ai eu des commentaires sur mes produits utilisés pour mon enfant. J'ai des commentaires par rapport au riz. Ah oui, il y a ça aussi, au riz que je mets dans les bouteilles que je donne à mon fils. Alors, les bouteilles sont évidemment sécurisées, mais les bouteilles que je donne à mon fils pour jouer, en disant que c'est la faim, enfin, il y a de la faim, FAIM, dans le monde, c'est pas normal que les enfants jouent avec de la nourriture. Non mais oh quoi, là il y a un moment donné, il faut arrêter le délire. Donc là je me doute bien que cette personne là doit passer ses samedis et dimanches ou même lundi matin à côté des conteneurs des grandes surfaces en train de manifester pour la FAIM dans le monde, plutôt que de venir m'emmerder moi sur ma chaîne YouTube parce que j'ai mis des grains de riz dans une bouteille en plastique pour que mon fils joue avec. Et d'ailleurs il adore ça. Et pour répondre à cette personne là, j'ai même mis une bouteille avec des noisettes, une autre avec de l'avoine et une autre avec des pâtes. Oh, c'est pas bien Bénédicte. Non mais faut arrêter. Non, il y a un moment, faut arrêter. Alors pareil, les pseudo médecins qui ont regardé tous les épisodes de Grey's Anatomy et qui maintenant ont l'impression
de se sentir légitime à donner des conseils et tout ça, franchement, mais barrez-vous de ma chaîne. Pareil, celles qui me disent que ces produits-là et là et là sont pas bons parce qu'ils contiennent ça et ça, mais vous croyez quoi? Mais sérieux, vous croyez quoi? Que je suis conne? Que je ne lis pas les étiquettes? Que je ne suis pas au courant? Que, oh tiens, je vois un produit, ah bah tiens, je vais là... Non mais il faut arrêter. Je sais ce que ça contient. On peut parler plein de choses. Moi, vous croyez que quand je vois une personne dans la rue qui est en train de fumer sa cigarette, je vais aller le voir en lui disant oh, ce que tu fais, c'est pas bien pour ta santé. Il faut pas. Et en plus, tu me pollues mon air. Non, mais je sais que le fait d'être derrière un clavier inhibe beaucoup de choses. Ok, mais il faut arrêter d'envoyer des commentaires pareils, aussi haineux et tout. Mais je me dis qu'à ce niveau-là, ces personnes, parce que là elles sont derrière un clavier, c'est un peu leur arme, elles déversent un petit peu leur haine, leur arme là c'est un clavier. Mais je me dis que si ces personnes-là avaient autre chose entre les mains, elles seraient capables de faire quoi? Et posez-vous un peu la question, quoi, quand on est aussi haineux, aussi méchant, aussi... Venez me le dire en face. Franchement, venez me le dire en face, on en parlera. Il n'y a pas de problème. Mais là, derrière un clavier, je trouve ça un petit peu, même pas un petit peu, c'est lâche. Voilà, c'est lâche. Maintenant, j'ai ma manière de faire. Je polémique pas sur des sujets sur lesquels il n'y a pas à polémiquer. Comme je disais, chacun fait ce qu'il veut. Je veux pas rentrer dans des débats comme ça, des produits d'entretien naturel, machin, tout ça. Moi, je fais ce que je veux. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser des produits green, des machins, tout ça, tant mieux pour vous, faites-le. Moi, aujourd'hui, j'utilise ça. Après, les personnes qui ne sont pas d'accord contre ça, bah écoutez, je vous invite à aller dans les supermarchés, à faire des manifs un petit peu partout, à aller voir le gouvernement pour interdire la vente de ces produits-là. Faites-le à cette échelle-là, franchement, ça aura quand même beaucoup plus d'impact que de me laisser un commentaire à la con qui sera lu que par moi en plus, parce que je l'aurais viré. Voilà, c'était vraiment le truc que j'avais à dire, parce que là, je trouve que c'est de pire en pire. Là, l'autre coup, j'ai eu, pareil, j'ai eu des commentaires par rapport au fait que je montre beaucoup de jouets en bois. À ce jour, je n'ai aucun partenariat, ni avec Janod, ni avec Villac, ni avec Ikea, parce que Ikea vend des jouets que j'ai achetés. Tous ces trucs-là, je suis pas du tout, même en produits de beauté, même tout ça, je n'ai aucun partenariat sur ma chaîne. Donc non, il n'y a pas de placement de produits, il n'y a rien. Donc je vous dis pas que ces produits, je les aime, parce que j'ai une compensation derrière. Moi, ma compensation, mon truc, c'est de me dire, bah, souvent j'ai des commentaires comme ça en disant ouais, tu parlais de ça, je l'ai acheté, c'est trop bien, merci. Voilà, ça pour moi c'est ce qui compte, et jamais je me mettrai à vous dire ce produit là, il est d'ailleurs, en parlant de ça, mais des produits plastiques, je pense que vous en verrez partout, parce qu'il y en a aussi. J'ai aussi des produits plastiques, des produits Playskool, des produits VTech, enfin j'ai aussi ça, peut-être qu'on les voit moins souvent. Mais après, je vais pas. J'aime le côté un petit peu. Je vais pas calculer. Le côté un peu naturel de ma chaîne, j'aime bien. Je vais pas calculer ce que je vais vous dire, quelle va être la déco, si j'ai un bouton sur le visage. Ça, franchement, je m'en fous. J'ai envie de vous parler comme si vous veniez chez moi dans mon salon. Chose que j'aimerais d'ailleurs beaucoup faire, mais je peux pas. Donc, je vous parle de cette manière-là et je fais. Peut-être des fois, peut-être pas attention à ce que je peux dire. Non, si, je fais toujours attention à ce que je dis. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire, faut que j'arrête de partir dans tous les sens. Mais c'est comme ça quand je suis énervée. Que tous les commentaires négatifs, les personnes négatives et tout, barrez-vous. Franchement, barrez-vous. Je suis pas à la course aux abonnés. De toute façon, je pense que toutes celles qui me suivent le savent. Je suis pas à la course aux abonnés. Je pense, je sais pas, je vais voir, parce que là, vu que ça prend une ampleur qui ne me plaît pas, je sais pas, je vais voir si je vais faire mes vidéos en privé. J'en sais rien, et puis l'envoyer directement à mes abonnés. Je vais essayer de regarder. Je continue comme ça en attendant, mais si ça, voilà, s'il y a un moment donné, ça sera... Si ça me saoule de trop, j'arrêterai pas de faire des vidéos, mais je resterai avec les personnes qui sont là depuis le début. Tant pis pour les nouvelles, enfin les nouvelles, ou celles que je connais pas encore et qui sont certainement très bien et qui... Mais voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut que je verrouille un peu les choses. Mais en attendant, toutes les personnes que j'ai citées, là, les espèces de... On appelle ça des trolls, barrez-vous, franchement... barrez-vous, hein. Kenavo, parce que ici c'est vraiment pas votre place. Ici c'est la bonne humeur. Ici on a le droit de partager sur des choses où on n'est pas forcément d'accord, mais vraiment dans le respect. Et puis je pense que depuis des années maintenant que j'ai cette chaîne, j'ai jamais rien imposé à personne. Je vous ai jamais dit
d'acheter absolument ce produit, de faire absolument de cette manière-là, non, puis c'est pas mon truc, et puis qui je suis pour vous dire ça, et d'autant plus que je sais que chaque personne est différente et chaque personne a une manière différente de faire, et ce qui est bien, voilà. Alors là, vu que je me suis un peu trop éparpillée, je pense que c'est une vidéo qui va durer 30 ans, donc je vais arrêter là. Mais voilà, toutes celles qui sont de bonne humeur, qui partagent de manière respectueuse, gentille, polie, bah, vous pouvez rester. Donc ça, c'est vraiment la plupart des personnes qui sont abonnées à cette chaîne-là. Et les 5-6 là qui font un peu chier le monde, bah, barrez-vous. Barrez-vous, et franchement, sans regret. Il y a d'autres chaînes où vous pouvez faire des petites polémiques comme ça, mais en tout cas sur la mienne, vous avez absolument pas votre place, sachez-le. Et c'est tout. Et voilà. Coucou ma chérie. Coucou ma chérie. Martin, tiens, regarde, tu te vois? Oh, c'est qui ça? Oh. Oh. C'est qui ce beau bébé? Tu vas faire à manger, Martin? Tu vas faire à manger, mon bébé? Tu fais à manger à ta maman? Ouh. Merci, ma chérie. Merci, ma chérie. Oh, c'est toi qui filmes. Oh, peut-être pas, non. On va peut-être pas faire ça. Peut-être pas une super bonne idée. Bon, bah écoutez, voilà. Ça s'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va profiter pour jouer, être en famille et tout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Je vous remercie à toutes pour vos commentaires, etc. etc. Et puis d'être là, tout simplement. Bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!